Et bah voilà, on est foutu. Le Barça vient tout simplement de foutre le Real Madrid dans la merde sans forcer en plus de ça. Parce qu'avec cette victoire face au Rayo Vallecano, le Real Madrid est encore plus obligé de gagner face à l'Atlético. Et je rappelle juste pour ceux qui auraient oublié que le Real Madrid lors des 6 dernières rencontres face à l'Atlético, on n'a gagné aucun match. Vous sentez maintenant de quelle merde je parle? Ça va vraiment être chaud. Le Rayo Vallecano aujourd'hui, on n'a même pas pu compter sur eux. En première mi-temps, ils ont joué seulement 50 secondes. Après cette grosse occasion qu'ils ont obtenue en début de match, c'est terminé. On les a plus vus. Et d'ailleurs, très gros match de Juan Garcia aujourd'hui encore une fois qui a sauvé le Barça. Avec tous les énormes arrêts qu'il a fait aujourd'hui là, sans lui, le Barça aurait pris plusieurs buts. Lui qui en première mi-temps a montré un signe de blessure, moi je pense que c'est la fatigue qui s'accumule. Au final c'était plus de peur que de mal parce que le fumeur lui il était déjà prêt. Le Barça aujourd'hui comme vous avez pu le voir n'était pas au meilleur de son niveau. Ça se voit que les joueurs ne forçaient pas tant que ça, même le milieu était un peu mou. Pedri par exemple, même si sur ce match là il a été meilleur que Bernal et Firmin Lopez, je l'ai trouvé quand même moins bon que d'habitude. Il perdait trop de ballons, il avait beaucoup de mal avec les prises à deux. Rafinha c'est pareil, beaucoup trop de ratés sur ce match. À la 19e minute par exemple, regardez ce qu'il rate. 1 contre 1 face au gardien, il le place mal. Et là c'est une autre occasion à la 22e minute. Lamine Yamal qui encore une fois lui déclenche un extérieur de malade mental. Rafinha reçoit le ballon et malheureusement pour lui fait une mauvaise prise. Malgré ça le ballon a quand même failli rentrer. Heureusement pour le Rayo Vallecano que le gardien l'a repoussé. Et encore une fois le plus gros fantôme de ce match, devinez c'était qui? Batman. Totalement transparent, carrément à la mi-temps, Hansi Flick a été obligé de le sortir. Et il est entré de son cousin, même père, même mère. Comment parler de ce match là sans parler des décisions arbitrales bizarres? Il y avait pénalty sur Lamine Yamal ici. Et même le Rayo Vallecano aussi méritait d'obtenir un pénalty à un moment. Je sais pas pourquoi, l'arbitre n'a pas sifflé. Monsieur Ronald Araujo, qui est l'unique buteur du Barça aujourd'hui. Je me rappelle contre Newcastle, il avait cette situation sur coup de pied arrêté qui était passé au-dessus. Aujourd'hui, il a ajusté, il a marqué. Aujourd'hui, si on se fait peur comme ça contre le Rayo, c'est parce qu'on a trop vendangé devant les cages. Cette responsabilité, elle est pour mon boy Rafinha, qui a pour moi eu les meilleures situations, même s'il n'était pas le seul. Mais il a eu beaucoup de situations de marquer. Notamment ce face-à-face en première mi-temps contre le gardien du Rayo, où la balle la passe largement à côté. Cette situation où il est sur le côté, où il doit centrer rapidement. Il y a Ferran, je pense qu'il y a un autre joueur aussi du Barça qui attend, et il la donne trop en retard. Vraiment beaucoup de situations vendangées où moi j'ai pas de problème sur le fait qu'on encaisse, mais je suis moins rassuré quand on concrétise pas devant. C'est là les lacunes du Barça. Une équipe qui ne marque pas, derrière on peut se faire punir. Parce que nous on se fatigue beaucoup plus vite que les autres. Alors j'ai plutôt aimé sur le flanc droit. Maintenant, je trouve que Cancelo aussi n'a pas été dégueu, mais voilà, ça a été un match normal de pratiquement tous les joueurs. Lamine un peu au-dessus comme toujours. Rafinha a eu les meilleures situations, mais ça reste un match basique, un match de 14 heures. Et bon, cette trêve va faire du bien en espérant un match nul ou une défaite du Real ce soir. Droit dans les yeux, je vous regarde. Droit dans les yeux, je vous regarde pour vous dire que c'est le meilleur gardien du monde. Le meilleur. C'est pas Thibaut Courtois, c'est pas Raya, c'est pas qui vous voulez. Donnarumma, Safonov, c'est pas le meilleur gardien du monde joue au FC Barcelone et il s'appelle Johan Garcia. C'est pas un avis, hein. C'est une vérité. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, le voilà. Derrière moi, un petit graphique avec tous les gardiens du top 5 européen. À gauche, vous avez une échelle de buts évités. À droite, vous avez un pourcentage d'arrêt. Plus vous êtes vers le haut, plus vous avez évité des buts. Plus vous êtes vers la droite, plus vous avez un bon pourcentage d'arrêt sur le nombre de tirs que vous subissez. Vous voyez là tout en haut, le petit point jaune, le plus à droite après Blažević, que je connais pas. Et le plus en haut, c'est Johan Garcia. Et pendant ce temps-là, pendant que nous on se rate dessus, lui il joue, il fait des blagues. Il nous fait croire qu'il est blessé, alors qu'en vrai, il gagnait juste du temps pour que Rafinha il change ses crampons. Johan Garcia cette saison en Liga, c'est 23 matchs, 12 clean sheets. Et en fait, quand le coach de l'équipe adverse il dit ça, on méritait peut-être le match nul, ça aurait été juste, on aurait dû marquer en seconde période. C'est dommage que Johan Garcia ait signé pour Barcelone. Johan Garcia face au Rayo, en 2 matchs, c'est 14 arrêts, 29 récupérations, 9 sorties réussies, 2,54 d'expected goals évités, un seul but encaissé, 4 points sauvés sur 6. Bref, MVP à l'aller, MVP au retour. Des arrêts aujourd'hui, il les a écœurés. Pour ceux qui pensent que je suis un menteur, voilà le pourcentage de sauvetage en Liga. Et Thibaut Courtois, il est 7ème. Bon, la vidéo, le screen, il date un peu. En fin de compte, pour 25 millions, est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur transfert de l'histoire rapport qualité-prix? Non, je demande. Non, aujourd'hui, il faut être honnête. Faut pas parler uniquement pour le critiquer. Faut dire quand il fait du bon. Aujourd'hui, il a été l'un des meilleurs sur le terrain et il te fait un match de patron. Il te fait un match de capitaine. Sachant que offensivement, c'était très compliqué. Et c'est lui qui est buteur. Rafinha, beaucoup de ratés. Lamine Yamal, compliqué même s'il a délivré de bons ballons. Lewandowski aussi, très compliqué. Et le buteur sur corner, c'est qui? C'est Araujo. Mais on parle pas que de but, on parle aussi de défensivement. Défensivement, il a été un patron. Il a arrêté plusieurs fois Rayo Vallecano. Sachant qu'en plus, il avait la lourde responsabilité de remplacer Eric Garcia et Koundé qui sont eux deux blessés et Xavi Esport qui est beaucoup trop jeune. Flick sait très bien que Rayo Vallecano c'est un match compliqué, regardez le match qu'ils nous ont donné. Et Araujo a répondu présent dans un match où le Barça n'a pas brillé.
Il a fait une très grosse première mi-temps. Et c'est drôle à dire, mais aujourd'hui, c'est l'attaque qui nous a rendu le match difficile et non pas la défense. Et au contraire, c'est la défense qui nous a aidés avec un énorme Garcia. Koubarsi, Martin, défensivement, ils ont été propres. Cancelo aussi. Et en plus, Cancelo, il est même passeur. Et Araujo, il est buteur. Et Garcia, il te fait un nombre d'arrêts incalculable. Il a dégoûté Rayo Vallecano. Même s'il y a certains coups qui sont mal joués. Et si Araujo nous maintient ce niveau pour ce sprint final, oui, il peut nous être très utile. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne sans nu. Attendez. Je suis même pas choqué de la performance tellement je savais. Un match à domicile, à 14h, un dimanche, face au Rayo, le dernier avant la trêve. Forcément, ça allait être compliqué. Et comme les Madrilènes ont si bien l'habitude de le dire, aujourd'hui, on va retenir que les 3 points. Et aussi le fait que Joan Garcia est l'un des meilleurs gardiens au monde. Le seul but du match, il a été inscrit à la 24e suite à un corner où Araujo est venu mettre une tête. En précisant quand même que le Barça s'est quand même créé des occasions, mais malheureusement, devant les cages, j'avais un gros manque d'efficacité. Et forcément, quand tu ne plies pas un match, il reste ouvert. Avec une équipe du Rayo Vallecano qui aurait pu égaliser à plusieurs reprises. Mais heureusement pour nous, aujourd'hui, on a eu un très grand Joan Garcia. Comme à son habitude, quand c'est compliqué pour le Barça, il a réalisé des arrêts ultra décisifs. Et honnêtement, sans les arrêts de fou furieux qu'il nous a sortis aujourd'hui, je sais pas si on repart avec les 3 points. Hormis le fait que Joan Garcia a fait un grand match et que le Barça a manqué d'efficacité, ça a été la même chose pour le Rayo Vallecano, notamment sur cette action en fin de match où limite ils étaient en 4 vs 1 et ils ont même pas réussi à marquer. Et premier degré sur l'action, j'étais juste choqué parce que selon moi ça allait faire but à 100%, mais heureusement pour nous c'est pas rentré. Bref, en tout cas avec cette victoire, le Barça prend provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid qui affrontera l'Atlético Madrid ce soir et on espère que de leur côté il y aura des paires de points. Même si honnêtement je ne pense pas, car apparemment Simeone devrait faire tourner.